Bonjour les amis, alors bienvenue pour ce 20e jour du challenge des 21 jours pour booster votre charisme et votre leadership. Alors dans cette courte vidéo, nous allons revenir sur l'introduction et la conclusion de votre exposé. En effet, ce sont deux moments clés et nous allons voir comment les rendre plus efficaces et plus impactants pour votre auditoire. Je suis Bernard Guévor, je suis agent de changement et apporteur de confiance, formateur depuis 20 ans dans le domaine du développement personnel et des relations interpersonnelles. Alors, nous avons vu hier comment structurer correctement un exposé. Nous allons revenir sur les points clés et je vais commencer par l'introduction. En effet, quand vous allez entrer en scène, si je puis dire, quand vous allez vous retrouver devant votre auditoire, il faudra faire preuve de dynamisme et être directement captivant. Vous devez capter l'attention de votre auditoire. Et donc, c'est pour cela que généralement, l'introduction va commencer par une accroche. Et l'accroche, effectivement, doit être quelque chose qui va éveiller l'attention, la curiosité de vos auditeurs. Alors, il est clair que très souvent, certains conférenciers ou certains animateurs ont tendance à se présenter quand ils commencent leur conférence, mais ce n'est pas la bonne façon de faire. Vous devez d'abord capter l'attention. Et pour faire cela, je dirais, il y a plusieurs éléments, je vais vous en donner quelques-uns. Un des meilleurs, c'est probablement de raconter une histoire, une anecdote, parce que raconter quelque chose capte l'attention et surtout les auditeurs veulent savoir ce qui se passe, ils veulent connaître la suite. Donc retenez éventuellement cette technique pour pouvoir capter l'attention dès le début. Vous pouvez aussi utiliser une citation, vous pouvez utiliser une image, vous pouvez faire réagir justement aussi votre auditoire par rapport à ce que vous venez de dire, à l'histoire que vous avez racontée, à la citation. Et pour les faire réagir, essayez d'éviter alors à ce moment-là de perdre le contrôle, c'est-à-dire de donner la parole à l'auditoire, mais faites-les plutôt réagir en levant le bras. Posez une question et puis vous demandez qui sont les personnes qui sont d'accord avec ça ou qui ont déjà eu ce genre d'expérience. Donc ça vous permet à ce moment-là de faire réagir directement votre auditoire. Donc voilà, l'accroche doit vous permettre de capter l'attention de vos auditeurs et après ça, vous pouvez alors annoncer le sujet, vous pouvez annoncer les actions que vous attendez des participants et là vous ne devez pas aller trop dans le détail encore. Et bien entendu, vous allez aussi leur donner un bénéfice pour qu'est-ce qu'ils vont vous écouter. Qu'est-ce que vous allez leur dire qui va leur apporter quelque chose. Donc voilà, ça c'est pour les éléments concernant l'introduction. Alors par la suite, bien entendu, vous allez développer votre thématique. Et là, je ne reviens plus puisque nous en avons parlé hier. Vient alors le moment fatidique de la conclusion. En effet, si vous ne concluez pas, si vous ne demandez pas quelque chose à la fin de votre exposé, vous n'en obtiendrez absolument rien. Donc pour bien conclure, l'idée c'est de revenir sur les points clés que vous avez développés, sur les messages que vous vouliez faire passer, vous les reprenez en les synthétisant, et ensuite vous allez demander une action. Donc ça c'est un appel à l'action qui est très important pour que vous puissiez justement obtenir quelque chose. Donc l'appel à l'action doit être spécifique, clair, et là vous pouvez aller un peu plus dans le détail que ce que vous n'avez fait dans l'introduction. Et enfin vous allez donner des bénéfices pour qu'est-ce que ils feraient cette action, qu'est-ce que ça va leur apporter. Donc là, vous devez les motiver à accomplir l'action demandée. Et enfin, par la suite, vous pouvez réutiliser quelque chose qui va faire en sorte que la mémoire des participants va être activée. Vous pouvez revenir sur l'anecdote du début ou sur l'image que vous aviez donnée pour justement remotiver, rebooster la mémoire des participants. Voilà, je vous invite à tester cela. Donc reprenez peut-être un exposé que vous avez fait ou peut-être vous en avez un qui va se produire prochainement. Donc reconstruisez bien votre introduction et vos conclusions sur base de cette structure que je vous ai montrée et vous verrez que vous allez impacter votre auditoire et vous aurez des résultats que vous n'aviez peut-être pas jusque-là auparavant. Voilà, je vous invite alors à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater justement des prochaines vidéos et de vous rendre sur le blog où vous trouverez des articles en complément des vidéos que je vous propose pour ces 21 jours pour booster votre charisme et votre leadership. À demain!